Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous croyons à la grâce de Dieu ce soir dans notre culte d'enseignement. Comme on avait annoncé le dimanche, notre séminaire continue. On a commencé depuis il y a 2 semaines. Tous les mercredis, nous avons un thème principal que nous avons partagé. Le grand thème, c'est tout simplement que le péché, un virus mortel. Nous avons dit qu'à l'introduction, aujourd'hui, les gens ont beaucoup plus peur de Covid-19, mais ils n'ont pas peur des péchés. Ils n'ont pas peur de Dieu. Or, de la même manière que la maladie peut tuer l'homme dans son corps physique, c'est de la même manière aussi que le péché peut tuer l'homme dans son corps spirituel pour amener l'homme, n'est-ce pas, à l'enfer. Et nous bénissons Dieu pour ce grand terme. Et notre souci, notre pensée, la pensée de Dieu est que chacun de nous puisse vraiment être en bonne relation et en bonne communion avec Dieu. Parce que tout ce que nous cherchons, la bénédiction, la guérison, l'élévation, tout ce que l'homme a besoin, c'est Dieu qui lui donne. Et quand tu pêches, comme on a partagé la fois passée, parce que nous avons commencé à expliquer les choses selon que nous voulons que l'homme puisse vraiment être très attaché à Dieu, parce que c'est Dieu qui est notre créateur. Un jour, Dieu a commencé à regretter. Dans Isaïe chapitre 1er, verset 1er, Dieu est en train de parler avec regret. Il dit, terre, écoutez, cieux, prête l'oreille. Les enfants que moi, j'ai élevés, j'ai engendrés, ils se sont rebellés contre moi. Israël ne connaît pas son propriétaire, son maître, mais or même l'ânesse connaît son possesseur. C'est-à-dire, on peut aujourd'hui dire ça c'est la voiture d'un tel, ça c'est la maison d'un tel, mais toi homme que Dieu a créé, tu dois te reconnaître comme créature de Dieu, parce que il y a quelqu'un qui t'a créé et cette personne veut à tout prix, à tout moment que tu sois avec lui. D'ailleurs, dans son grand amour, Dieu nous a créé homme, c'est-à-dire un être doué d'intelligence. Mais quand nous voyons les animaux, psychologiquement parlant, les animaux n'ont pas d'intelligence, mais ils ont l'instinct. Et c'est comme ça que nous, les hommes que Dieu a fait grâce, d'être créés hommes avec l'intelligence. Et à lui de dire même à l'histoire de la création dans Genèse chapitre 1er, verset 26 à 28, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire l'homme en réalité ne peut pas aller loin de Dieu. Mais voilà que depuis le jardin d'Éden, comme on a démontré la fois passée, le diable a introduit le péché, le mal, pour séparer l'homme d'avec Dieu. Et nous commençons notre culte pour que nous puissions continuer notre enseignement aujourd'hui avec ce cantique que nous allons chanter tous ensemble. Toi qui es déjà en ligne, nous te saluons et nous croyons que Dieu va te faire du bien ce soir encore. Peut-être que toi qui vas nous prendre à court de ces messages ou de ces cultes, nous ne sommes pas dans une émission télévisée, mais nous sommes dans un culte. Dans un culte, on peut s'élever. Dans un culte, on peut s'agenouiller. Dans un culte, on peut appeler. Dans un culte, on doit élever le nom du Seigneur. Ce n'est pas une émission où tu as de nous suivre comme un téléspectateur, mais tu es en train de faire culte avec nous et tu dois tout simplement imprégner ta conscience auprès de Dieu. Parce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18, verset 19, que si deux d'entre vous s'accordent à demander quelque chose, elle leur sera donnée par mon Père. Et moi, je crois que toi et nous qui sommes ici dans ce culte, nous sommes convenus de demander à Dieu et Dieu va nous exaucer. Et au verset 20, il dit, car là où deux, trois qui vont s'assembler à mon nom, je suis au milieu d'eux. Les Jésus de l'Ancien Testament qui était apparu à Moïse, il vient encore nous dire, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire, il est là, il est là. Voilà pourquoi, ensemble, nous allons chanter, nous allons élever le Seigneur. Alléluia, alléluia. Tu commences à l'élever, à prier, à bénir le nom du Seigneur. C'est lui qui t'a gardé depuis le matin jusqu'à ces instants. Élève le nom du Seigneur. Ensemble avec nous dans ces cantiques. Gloire au Seigneur. Alléluia. Précieux Seigneur.
Je t'adore ce soir. Oh mon Dieu. My God. Oh, c'est grand Dieu, notre Dieu. Alléluia. Tu es Dieu, alléluia. Tu es digne de louange. La avec les lèvres de la foi de Jésus. La victoire manifestée, béni soit ton nom. Gloire. Tu es digne de louange. Alléluia à Jésus, le lion de Judas. Tu es le lion de la tribu de Judas. Tu es digne de au ciel, nous chanterons la victoire manifestée. Béni soit ton nom, tu es digne de louange. Alléluia à Jésus, le lion de Judas. Béni soit ton nom, tu es digne de louange. Béni soit, béni soit, béni soit ton nom, tu es digne de béni soit ton nom, Jésus est béni soit ton nom, tu es digne de béni soit, béni soit, béni soit ton nom, béni soit ton nom, tu es digne de louange. Oui, il est digne de louange, le Dieu qui existe, le créateur incréé, celui qui a tout créé, mais rien ne l'a créé. Il est le maître des temps et des circonstances, il est notre Père. Seigneur, nous te disons merci ce soir. Merci parce que tu es là. Tu nous as rassurés que là où 2 ou 3 qui vont s'assembler, à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous appelons ton règne, Seigneur. Que tu règnes maintenant. Que ton règne chasse les règnes de cette pandémie Covid-19. Que ton règne, Seigneur, oh Dieu, vienne chasser les règnes de maladie, les règnes de pauvreté, les règnes de sorcellerie, les règnes de péché dans la vie des hommes. Que ton règne vienne et que nous puissions te glorifier, car c'est toi qui nous fais du bien. Sois béni à jamais, car tu es notre Dieu. Commence avec nous ce culte. Demain avec nous, Seigneur, comme Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Et tu vas finir avec nous comme Oméga, les dieux qui terminent toutes choses, avec ta puissance et ta gloire. C'est comme ça que Job pouvait dire,
que même si vous vous élevez à me combattre, faites-le bien. Mais sachez que moi, je ne peux pas m'affaiblir, car je sais une chose, mon Rédempteur se révélera, il se révélera l'éternel. C'est toi l'oméga de la vie de quelqu'un aujourd'hui. S'il y a des gens qui nous ont condamnés quelque part, Seigneur oh Dieu, dans des choses du monde, mais nous croyons que c'est toi qui es capable de débloquer les choses dans la vie des hommes. Louange à toi, le Dieu qui accorde la délivrance. Louange à toi, le Dieu qui bénit. Bénis, Seigneur, c'est temps où nous voulons écouter ta parole. Merci pour ta grâce, ta puissance et ta magnificence. Au nom de Jésus, nous prions ainsi, Père. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés. On va nous faire la lecture dans 1 Jean chapitre 3. On commence à partir du verset 3e jusqu'au verset 8e. Lecture. 1 Jean chapitre 3, Verset 3 à 8. verset 3 à 8, je lis au nom de Jésus. Amen. Quiconque a cette espérance en lui, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur est pur. Yes. Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi. Et le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, lui, le Seigneur, est apparu pour ôter le péché. Il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Les petits enfants, que personne ne vous séduise. Yes. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui le Seigneur est juste. Yes. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche de le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable par le Seigneur. Amen. Bien-aimé, j'aime bien cette version, parce que dans d'autres versions, on dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Et dans la version ici, on dit que le péché, c'est la violation de la loi de l'Éternel. On a défini le péché comme cette transgression de la loi de l'Éternel. Et on a aussi donné la définition du péché comme la désobéissance à la parole de Dieu. Et tout celui qui désobéit à la parole de Dieu pêche. À chaque instant que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est que tu n'as pas obéi à Dieu lui-même. Et quand tu violes la parole de Dieu, c'est que tu violes aussi, c'est la volonté de Dieu. C'est que Dieu veut, toi tu t'opposes à ça. Et c'est ce qu'on appelle les péchés. Et quand tu lis dans Proverbe chapitre 23, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est important que nous puissions rappeler ce qu'on a la fois passée, que le péché est la transgression de la loi. Le péché est la violation de la loi. Toi qui se dis enfant de Dieu, homme de Dieu, serviteur de Yahweh, servante de Dieu, à chaque instant que tu violes la loi, parce que nous qui sommes de Dieu, parce que la Bible déclare que celui qui pêche, il n'est pas de Dieu. Mais celui qui appartient à Dieu, c'est comme ce qu'on a démontré, que dans tout royaume, il y a un roi. Et dans le royaume de Dieu, notre roi, c'est Jésus. Dans tout royaume, il y a une constitution. Et dans le royaume de Dieu, la constitution, c'est la parole de Dieu, la Bible. Dans tout royaume, il y a une terre. Et la terre, pour nous, c'est le royaume de Dieu. C'est-à-dire, Jésus a dit dans Jean chapitre 17 que nous ne sommes pas de ce monde. Il nous laisse dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes des cieux. Donc toi qui as reçu Jésus, tu dois savoir que tu es citoyen céleste. Et dans ce monde, tu n'es qu'un pèlerin. Tu n'es qu'un pèlerinage, tu n'es qu'en train de passer avec ton bâton de pèlerinage parce que Jésus nous a rassuré qu'il viendra nous prendre pour être avec lui au ciel. Et c'est important que tu comprennes cela, que le péché n'est pas une bonne chose. Et on a dit que le péché, la deuxième des choses qu'on a donné la fois passée, nous avons dit l'origine du péché. On a compris ici que l'apôtre est en train de dire, n'est-ce pas, dans cette épître, que le péché vient du diable. Et c'est dès le commencement que le diable a péché. Donc, le péché ne vient pas de l'homme, le péché vient du diable. Et si quelqu'un s'accroche au péché, c'est qu'il est du diable. Parce que c'est lui l'auteur du péché. Et la troisième des choses, pour rappeler, on a dit, parler des conséquences du péché. Ça veut dire que le péché
a beaucoup de conséquences. La première, nous avons dit que le péché perturbe la relation de l'homme avec son Dieu. C'est-à-dire que le péché, quand Adam et Ève étaient bien avec Dieu, mais quand le péché est entré, il n'y avait plus une bonne relation avec Dieu. Donc, il y a une perturbation, dérangement dans la relation de l'homme avec son Dieu. Et nous avons dit que la deuxième conséquence du péché, c'est de séparer l'homme d'avec Dieu. C'est comme ça que dans Isaïe chapitre 59, verset 1, oui, on dit que, écoutez, l'oreille de Dieu n'est pas dire pour écouter. Oui, Isaïe chapitre 59, verset 1, qu'est-ce que dit la Bible? Tu peux lire? Je lis au nom du Seigneur. Amen. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Oui. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voilà. Donc, ce sont vos crimes, vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Donc, le péché a comme conséquence la séparation de l'homme avec son Dieu. C'est vrai, tu peux me dire que non, moi je connais la Bible. Quand quelqu'un reçoit Jésus, son nom est inscrit dans le livre de vie. Mais je peux te dire qu'à ce moment-là, la communion entre l'homme et Dieu est rompue. Parce que Dieu était bien avec Adam et Ève. Mais dès qu'ils ont péché, Dieu ne pouvait plus les écouter. Dieu ne pouvait plus les regarder. C'est comme ça que à chaque instant que tu pries, tu n'es pas exaucé. Parce que Dieu te ferme son oreille. Il ne veut pas t'écouter. Il y a déjà une séparation entre toi et ton Dieu à cause du péché. Voilà ce virus mortel, ce virus qui n'est pas pardonnable, ce virus qui ne pardonne personne, ce virus qui détruit les pasteurs, qui détruit les hommes de Dieu, les frères, les sœurs, tout le monde. Le péché n'épargne personne et personne alors. Troisième conséquence, nous avons dit que le péché prive l'homme de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23, il dit, car tous sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé, le péché prive de la gloire de Dieu. En hébreu, nous disons la gloire, c'est le kabot. Or, le kabot en hébreu a beaucoup de significations. C'est l'image de la grandeur. Toi qui veux être grand dans ce monde, parce que Dieu a dit à Abraham, dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, je rendrai ton nom grand. Oui, toi, tu peux te dire que non, moi je suis héritier de la promesse d'Abraham. Mais sache-le bien, que quand tu pêches, comme Romains 3, 23 déclare, car tous sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu. Le kabot de Dieu peut être retiré à cause de ça. Le kabot atteste aussi la hauteur, c'est-à-dire l'élévation. Donc, tu peux être élevé par Dieu. Le kabot montre aussi le poids, c'est-à-dire tu peux peser. Mais si tu as péché, bien-aimé, au commis pépélé, le diable peut s'amuser avec toi de n'importe comment. Parce que le péché te rend souple, le péché te rend comme si tu ne pesais plus. Parce que le kabot a la dimension de la hauteur, qui est l'élévation, le kabot qui est de la grandeur, et le kabot a la dimension du poids. Tu ne pèses pas devant le diable. Si tu pèches, tu ne pèses pas devant le diable. C'est comme ça que Jésus un jour parlait dans Jean chapitre 14, si ma mémoire est bonne, à partir du verset 30, il disait, je ne parlais plus guère avec vous, mais sachez bien, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. À chaque instant que tu pèches, dans ton corps intérieur, dans ton âme là, il y a déjà la marque du diable. Et quand il vient, il va entrer par là. C'est comme ça que dans les combats spirituels, quand nous enseignons, nous disons, le péché ouvre la porte afin que le diable entre dans la vie de l'homme. Et quand le diable entre, il ne vient pas s'amuser avec toi, il ne vient pas te contempler, mais il vient te détruire. Il vient te détruire. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, le péché n'est pas une bonne chose. C'est vraiment un virus qui vient priver l'homme de la gloire de Dieu. Oh, écoutez, un jour, Dieu a dit, ce roi Saoul, le premier roi d'Israël, Saoul, pas Saoul de Tarse du Nouveau Testament, n'est-ce pas, qu'on appelle aujourd'hui Paul, mais le roi Saoul, qui était le premier roi d'Israël, que nous disons en théologie, qu'il était roi selon la volonté des hommes, parce que dans 1 Samuel chapitre 8, Israël a dit à Samuel, donnez-nous un roi physique, un homme, comme dans d'autres nations. Nous devons le voir. Et Dieu a dit à Samuel qu'il plairait. Non, ne plairait pas. Ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi Dieu qu'ils ont rejeté. Parce que
Depuis tout ce temps, on parle de ce qu'on appelle en théologie la théocratie, c'est-à-dire le royaume où Dieu lui-même est roi. Et jusque depuis toute la Bible, depuis l'Ancien Testament, commençant par Genèse 1 Samuel chapitre 8, c'est Dieu qui était le roi d'Israël. Mais quand ils ont demandé un roi physique, Dieu a permis, non, c'est un metteur en scène, ce Dieu-là. Il a permis, dans 1 Samuel chapitre 9 maintenant, que les ânesses de Christ puissent se perdre. Et il envoie, qu'il s'envoie son fils Saül pour aller chercher les ânesses. Mais un jour, les mêmes à la veille, Dieu dit à Samuel, écoute Samuel, demain, je ferai venir vers toi un homme de la tribu de Benjamin. Et cet homme-là, tu vas loindre le roi en Israël. Et pourquoi? Parce que je l'ai décidé qu'il soit comme ça. Alors, c'est comme ça que je donne souvent un thème capital. Je dis, ce que tu cherches, te cherche. Toi, tu cherches le mariage, mais le mariage te cherche. Un jour, vous allez vous croiser, c'est un miracle. Tu cherches l'argent, l'argent te cherche. Alors, inutile de tuer les gens, inutile de calomnier les autres, inutile de faire du mal aux gens. Saül est allé chercher les ânesses. Mais quand ils ont rencontré Samuel, Samuel a dit, oh, mais toutes ces richesses ici, c'est pour qui? C'est pas pour toi. Les richesses étaient perdues et il a raconté les richesses. Et c'est un miracle. Je prophétise ce soir que mon Dieu fasse grâce, que tu racontes ton miracle. Amen. Que ce serait un miracle que Dieu lui-même dresse pour toi. Amen. Et c'est ce roi-là, Saül, Dieu lui-même, Saül n'est jamais passé par les élections. Voyez le cœur des hommes. Et même que Dieu connaît Saül, à un moment donné, Saül se détourne de Dieu. Il va aller consulter une déesse. Waouh! Il va aller consulter des mbikoudi, comme on les appelle. Il va aller consulter les gens qui invoquent les morts avec la parapsychologie. Alors Dieu a dit non, 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 moi je rejette. Au lieu de venir consulter, mais consulter, c'est moi qui lui ai donné la royauté. Mais il va consulter. Il a péché. C'est comme ça qu'il est dit, n'est-ce pas, dans 1 Samuel chapitre 1, que la désobéissance, n'est-ce pas, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Saül a refusé d'obéir à Dieu, mais il a obéi seulement aux intérêts de son royaume. Donc, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, n'est-ce pas? Et la désobéissance est aussi coupable que la divination. C'est ce que la Bible dit, mon frère, ma soeur. Écoutez bien, Saül a perdu la royauté à cause du péché. Le virus qui est venu priver la gloire dans la vie de Saül. Oh, c'est important que tu saches cela, bien-aimé dans le Seigneur, et que toi, tu te réfères toujours à Dieu. Quatrième conséquence, nous avons dit que le péché amène la privation de l'exaucement à la prière. Jean chapitre 9, verset 31. Jésus disait, le péché amène la privation. Le péché prive l'homme d'être exaucé par Dieu. Jean 9, 31. L'évangile de Jean. Donc si tu pêches, toi-même sache que tu es fils d'être exaucé. Ça, c'est un virus. Oui, Jean chapitre 9, verset 31. Qu'est-ce que dit la Bible? Nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur. Wow. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Très bien. En principe, nous disons ceci. Nous qui aimons prier, l'objectif de toute prière, c'est de chercher l'exaucement. C'est comme ça que dans la doctrine de la prière, je dis souvent aux gens, dans le psaume 37, verset 5, la Bible dit ceci. Recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et il agira. Donc, dans la prière, l'homme a deux parts. La part de l'homme dans la prière, c'est de recommander à Dieu. Les gens qui prient seulement en mettant le signe de la croix, moi je ne sais pas. Mais la Bible dit, la prière c'est s'exprimer, parler, s'adresser à Dieu. C'est ça prier. Mais toi tu fais seulement le signe de la croix. Mais tu n'as pas prié mon frère. Ma soeur, tu n'as pas prié. Écoute bien aimé, il faut parler à Dieu. Dieu a besoin de ça. Bartimée a parlé à Dieu et il a eu la solution. Donc, il doit recommander, c'est-à-dire doit s'exprimer, parler à Dieu. Le divin, parce que le divin est capable, mais l'humain est limité. Le divin est illimité, l'humain est limité. Même si c'est ton mari, ta femme, tes parents, ton père, même ton pasteur est limité, mais Dieu est illimité. Le prophète est limité, mais Dieu est illimité. L'apôtre est limité dans ce qu'il est. Moi, je suis limité, mais Dieu est limité. Moi, je suis limité au salon là où nous sommes, en train de faire ce culte, mais Dieu arrive là où tu es. Même aux États-Unis, même au Canada, en Israël, partout, Dieu est là. Parce qu'il s'appelle l'omniscient, qui est lui qui connaît tout, et l'omniprésent,
c'est lui qui est partout au même moment. Bien-aimé, et quand tu recommandes à Dieu, il faut aussi mettre ta confiance. Parce qu'il y a des gens qui demandent à Dieu, ça c'est un autre enseignement, mais qui n'y mettent pas la foi. Alors là, la Bible dit dans Jacques chapitre 1er, versets 5 à 7, lisez-moi. Donc, quand tu recommandes à Dieu, il faut mettre confiance. Et la part de Dieu, c'est d'agir. C'est Dieu qui agit, c'est-à-dire il exauce et il donne des solutions. Maintenant, écoutez Jacques chapitre 1er, versets 5 à 7. Toi qui pries, et quand tu mets des doutes, tu ne recevras rien. En priant, nous devons mettre la foi et nous devons croire. Oui, Jacques chapitre 1er, versets 5 à 7, ce que dit la Bible. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, il a demandé à Dieu, oui, qui donne à tout simplement et sans reproche, oui, et il lui sera donné. Très bien. Mais qu'il a demandé avec foi, sans douter, car voilà. celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de l'autre côté et de l'autre. Quand tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Très bien. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc, tu vois, à chaque instant que tu pries, toi-même tu annules ta prière. Toi-même tu annules ta prière et tu n'es pas exaucé. Donc, le manque d'exaucement à la prière compte. Quand tu doutes, c'est que tu as péché aussi. C'est que tu as douté de la capacité de Dieu de faire les choses. Donc, en priant, nous devons avoir la foi et nous devons avoir la sainteté. Parce qu'on a dit que Dieu n'exauce point les pécheurs. Donc, quand tu pêches, tu es privé de l'exaucement à ta prière. Ok. Et la dernière conséquence que nous avons donnée, c'était la mort. C'est-à-dire, celui qui pêche est du diable et il va aller à la mort. C'est le but et les objectifs du péché. Les buts et les objectifs du péché. Premier but de péché, c'est de mettre l'homme dans le mal. Voilà. Le péché, sa puissance dans son but, c'est de maintenir l'homme dans le mal. Le péché ne veut pas que tu quittes. Quelqu'un qui fume la cigarette, même au milieu de la nuit, il va aller toquer quelqu'un pour qu'on lui vende la cigarette. Donc, il n'a pas la force de quitter un homme. Un jour, je le prêchais, j'évangélisais à Kinsuka Pécheur. Il me dit, écoute, pasteur, il prend un morceau de tissu blanc et il filme, il tire la fumée et il souffle dans le tissu, ça noircit de l'autre côté. Je sais que mon poumon est en train de se détruire, mais je n'ai pas la force d'abandonner la cigarette. Tu vois quelqu'un qui reconnaît. Il dit, je reconnais que je suis en train de me détruire, mais je n'ai pas la force de quitter. Donc, et même les gens qui font la prostitution, et même les gens qui sont dans la sorcellerie, et même les gens qui sont dans l'occultisme, et même les gens qui sont dans les mensonges, le péché est goûtant. Donc, le péché goûte. Les gens là, ils sont habitués à ça, et ça les maintient là. Donc, ça te maintient, mon frère. Si tu écoutes ce message, toi-même, tu ne peux rien. Va voir un homme de Dieu, confesse tes péchés, et il va prier pour toi. Confesse, il va prier pour toi. Il faut le faire. Il ne faut pas dire l'église, c'est mon cœur. Non. Tu es incapable de te tirer là où tu es. Toi-même, tu t'es introduit dans ce que tu fais, mais tu es incapable de sortir. Alors, va voir un homme de Dieu, va voir ton pasteur, va voir un pour que ce péché t'abandonne. Parce que le péché a une force, une puissance de maintenir l'homme dans les bas. Et quand, lisez-nous un peu Romains chapitre 7, le grand apôtre, l'apôtre majeur Paul qui parle. Romains chapitre 7, à partir du verset 14. Que dit la Bible? Romains chapitre 7, à partir du 14 verset, je lis au nom de Jésus. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Wow. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je haïs, voilà ce que je fais. Oui. Ce que je ne veux pas, je le fais. Je déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Parole du Seigneur. Alléluia. Donc voilà ici, l'homme veut, tu connais, tu m'écoutes là, tu connais que, en tout cas moi je dois faire du bien. Mais l'apôtre Paul dit, le bien que je veux, je ne l'accomplis pas, je ne le pratique pas, je ne le fais pas.
Mais par contre, le mal que je ne fais pas, c'est ce que je fais. Et si tu continues la lecture, il dit quelque part, misérable que je suis, qui peut me délivrer de ce corps de péché, de ce corps mortel? Écoutez bien aimé, donc le péché veut maintenir l'homme dans le mal. Donc il ne veut pas que toi tu puisses faire le bien. Tu connais que c'est bien. C'est comme ça que j'ai dit l'autre fois, il y a les gens qui disent souvent ceci, ce langage-là me fait rire, que bon, c'est la dernière fois. Peut-être bon, c'est la dernière fois, je tue seulement la dernière personne. Ou bien, je mens seulement la dernière fois. Ou bien que non, je suis sorti avec un homme ou avec une femme, c'est la dernière fois. Je ne vais plus le faire. Donc, les dernières fois pour toi, c'est déjà même 10 fois, 100 fois. Depuis quand tu as dit dernière fois. Mais tu n'as pas le pouvoir de pouvoir dire la dernière fois et t'arrêter là. Mais tu as encore répété ce que tu faisais avant. Or, la Bible déclare que celui qui met la main à la charité et regarde en arrière n'est pas digne de Dieu. Écoutez bien, mes frères, prier, ce n'est pas de la blague. Nous sommes de la race des Naziréens, les gens qui doivent se maintenir dans le bien, dans la loi de l'Éternel, et non pas dans ce qui se plaît dans la chair. Quand tu lis Galates chapitre 5, verset 19 à 22, on montre que l'esprit est opposé, n'est-ce pas, à ce que la chair veut. Donc toi, tu veux accomplir les œuvres de la chair, mais or, nous devons plutôt accomplir les œuvres. Le premier, sa puissance de maintenir l'homme dans les mains. Et le deuxième objectif du péché, son but, c'est de conduire l'homme à l'enfer. Conduire l'homme à l'enfer. Le péché ne t'amènera pas au ciel, mais le péché te conduit à l'enfer. C'est ça le but du péché. Satan connaît que non, je dois aller à l'enfer. Moi, ma finalité, c'est l'enfer. Alors, malin qu'il est, quand il a péché, là, il peut écrire seulement dans, je crois, Isaïe chapitre 14, verset 14, qu'il voulait se comparer, se mesurer à Dieu. Et on l'a fait descendre, on l'a repoussé, n'est-ce pas? On l'a projeté. Alors, pour qu'il descende, il est très malin. Il n'a pas voulu descendre seul. Il a influencé les 1/3 des anges. C'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui des démons. Les anges déchus. Donc les anges qu'on a chassés avec le diable parce qu'il les a influencés à faire ce que lui fait. Et le diable est malin. Il sait que lui, il va aller à l'enfer. Il a pris les anges déchus, qu'on appelle les démons, mais il prend aussi des faux prophètes. Il prend aussi les faux prophètes ou les faux serviteurs de Dieu. Donc, ce sont les gens qui vont aussi aller avec lui. Donc, le diable a ses serviteurs dans ce monde aussi. De la manière que Dieu a ses serviteurs, le diable aussi a ses serviteurs. Donc, toi qui prêches, toi qui enseignes, toi qui fais l'œuvre de Dieu, il faut éviter que tu sois enrôlé dans l'armée du diable. Tu dois rester dans la parole de Dieu, dans la constitution du royaume de Dieu qui est la Bible. C'est très important. Sinon, tu vas aller. Et en dehors des serviteurs de Dieu, le diable influence aussi des enfants de Dieu pour les amener, les dévier, les influencer négativement pour qu'eux aussi aillent à l'enfer. Et toi qui pratiques le péché t'amènera à l'enfer. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais je te dis, Deutéronome chapitre 30, ça tu vas lire à la maison, à partir du verset 15, la Bible dit, Deutéronome chapitre 30, à partir du verset 15, la Bible dit, je mets devant toi le bien et le mal, la malédiction et la bénédiction. Mais Dieu dans son amour, il dit, moi je te dis, choisis le péché. C'est là que nous enseignons le péché, sa puissance, ses objectifs, c'est de maintenir l'homme dans le mal et de conduire l'homme à l'enfer. Alors si toi tu ne pratiques pas le péché, tu n'iras pas à l'enfer. Mais plutôt tu seras là où Jésus est. Parce qu'il a déclaré dans Jean chapitre 14, verset 1 à 2, Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Moi je m'en vais auprès du Père, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, quand je vais terminer, je viendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc c'est important. Oh mon frère, toi qui crains Dieu, oh je t'acclame. Je sais que toi tu vas voir Dieu et tu vas aller au ciel. Mais toi qui es dans le péché, je te décourage. Depuis que tu as commencé avec ces choses,
Dis-moi qu'est-ce que tu as. Même si tu as construit des immeubles, mais quand tu vas mourir, tu n'iras pas avec les immeubles. Parce que la mort, il y a trois sortes de morts. Il y a la mort physique, où on peut dire à l'ingala mutuakufi, c'est-à-dire la séparation du corps et de l'âme de l'homme. Et il y a deuxième mort, qui est la mort spirituelle. Quand nous lisons dans 1 Jean 5, 12, la Bible dit, celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie éternelle. Voilà, ça c'est la mort spirituelle. Et la troisième mort, c'est la mort éternelle, c'est-à-dire l'enfer. Et moi, j'ai sorti ma petite formule spirituelle. J'ai dit, la mort physique, Moutouakoufi, il est mort, il est décédé. Plus la mort spirituelle, c'est-à-dire le païen, celui qui vit, mais il n'a pas Jésus. Il est mort spirituellement. C'est ce que dit la Bible. Égal M.E. Égal mort éternelle. Alléluia. J'explique, je dis, si tu es vivant, un homme, tu es vivant, quand tu vas mourir, tu meurs physiquement, et que tu n'avais pas reçu Jésus, tu meurs aussi spirituellement, alors ta place est à l'enfer. Même si on faisait des cultes d'action de grâce, des requiem ou quoi que ce soit avec des septembre bougies ou quoi, frère, il n'y aura pas changement. Jésus a bien parlé dans sa parabole, dans Luc chapitre 16, il a dit l'histoire des pauvres Lazare et des riches insensés. Quand les deux étaient décédés, la Bible dit que les riches ont vu Lazare dans le sein de notre grand-père Abraham. Et il a dit non, envoie-les ici, je suis là où il y a le feu. Et Abraham a dit, il y a une séparation entre là où vous êtes et là où nous sommes. Personne ici ne peut aller vers vous, ni de là ne peut venir vers nous. Et cet homme, il était venu évangéliste de dernière ère. Il dit, alors envoyez Lazare dans le monde, j'ai laissé mes 5 frères. Vous leur dites qu'ils ne viennent pas ici là où moi je suis. Et Jésus a dit non, là ils ont Moïse et les prophètes. C'est-à-dire la parole prêchée qui reçoivent Jésus. Connais Dieu tant que tu vis pour sauver ta vie. Connais Dieu tant que tu vis pour sauver ta vie. Sinon, tu iras à l'enfer. Bien aimé. Et maintenant, je vais clôturer. On relit encore 1 Jean chapitre 3, verset 8, les derniers versets. Parce que Jésus-Christ est l'antivirus. Donc, j'avais dit que le virus, c'est un organisme ou quelque chose qui vient détruire les machines, détruire les vies, comme Covid a fait de détruire. Maintenant, lisez-moi 1 Jean, chapitre 3, verset 8. 8e verset 7. Allez-y. Celui qui prêche est diable, car le diable prêche dès le commencement. Oui. Le Fils de Dieu apparut afin de faire les œuvres du diable. Waouh! Je dis à tout le monde qui me suit que Jésus-Christ est l'antivirus. Alléluia. Si au monde on a les antivirus, parce que je vois, quand il y a une machine qui est détruite, on dit non, avec des virus, on peut placer aussi l'antivirus. Alléluia. Ce soir, je viens placer l'antivirus en toi, qui est Jésus-Christ, pour dominer sur les péchés qui te dérangent. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Tu ne vas pas appliquer le péché. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse une âme qui a suivi, que Dieu vous donne la victoire sur le péché, car de vous-même vous ne saurez pas. Pas avec l'anglais, non. Le péché domine sur les anglophones. Pas avec les français, non. Le péché domine sur les français. Pas avec les swahili, non. Le péché domine sur les swahiliphones. Pas avec les lingala, non. Le péché domine sur les lingalophones. Pas avec les chiluba, non. Le péché domine sur les chiluba. Pas avec ta langue. Pas avec tout ce que tu sais là. Le péché domine sur toutes ces choses. Mais le péché ne domine pas sur Jésus. Car c'est Jésus qui est l'antivirus. Si tu crois en Jésus, tu ne vas pas pratiquer les péchés. Que Dieu soit loué. Nous allons prier maintenant. Demandez que Dieu vous donne la force. Parce que de vous-même, même si tu pries en français, même si tu pries en anglais, ce n'est pas cela qui va faire que tu ne pêches pas. Mais c'est la puissance de Christ. C'est l'onction du Saint-Esprit. C'est pour ça que je prie maintenant. Éternel Dieu de grâce, la Bible me dit que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Au nom de Jésus, tous les frères, toutes les sœurs, tout le monde qui me suit en ligne maintenant, ou tout celui qui n'a pas un appareil Android pour entrer en ligne comme on le fait maintenant, mais que dans sa maison, tous les membres de l'Église, de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Europe, de l'Océanie, partout au monde, au nom de Jésus,
celui qui pratiquait le péché, je brise la puissance du péché en toi et j'introduis la puissance de Christ. Car l'œuvre de la croix nous donne la victoire sur les démons, sur les satans, sur les péchés. Recevez la guérison spirituelle au nom de Jésus. Même physique, toi qui es malade, toi qui es dans la souffrance, parce que le péché attire aussi des maladies. Le péché attire la mort. Le péché attire la malédiction. Le péché attire les malchances, le malheur. Au nom de Jésus, que ces choses te quittent, mon frère. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus, que l'œuvre du Saint-Esprit marche en toi. Car le Saint-Esprit parle à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que le Saint-Esprit convertit ton esprit. Que le Saint-Esprit convertit ton esprit. Comme il est écrit dans Romains chapitre 8. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Reçois le témoignage d'être enfant de Dieu. Reçois la force. Toi qui ne pouvais pas résister au péché, reçois la force de Dieu pour que tu résistes au péché. Toi qui ne pouvais pas te libérer de ce péché, reçois la délivrance de Jésus. Toi qui ne pouvais pas quitter ce monde de cigarettes, ce monde de drogue, ce monde de couloirs, de sorcellerie, de prostitution, ce monde méchant, reçois la délivrance au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde les miracles et que toi qui sois Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu inscrive ton nom dans les livres de vie. Que la gloire revienne à Dieu et que ce Dieu-là nous accorde la protection et la bénédiction. Au nom de Jésus, je prie pour tout le monde. Toi qui vas dormir, que tu dormes avec le Seigneur. Selon l'air qui est maintenant là où tu es, reçois la bénédiction de Dieu, reçois l'onction de Dieu, la force d'en haut pour que tu domines sur la terre. Que la grâce de Dieu te comble en toutes choses. Merci Seigneur pour ton amour et ta grâce. Merci pour tout. Au nom de Jésus, nous prions ainsi, Père. Amen. Ok. Que Dieu soit loué. Nous avons un communiqué. C'est par rapport à notre culte vendredi. Le vendredi, on aura notre enseignement sur la santé divine, la santé spirituelle. Comment savoir que je suis en une bonne santé spirituelle? Parce que tu t'occupes seulement de la santé physique, mais il faut aussi s'occuper de la santé divine, la santé spirituelle. Et le dimanche, on aura notre grand culte où nous allons continuer le grand thème naître de nouveau. Parce qu'on a commencé avec la Pentecôte, car la Pentecôte a ramené les gens à la nouveauté de vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.